Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 11 mars. Oppenheimer a été couronné aux Oscars. Le film biographique sur l'inventeur de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, a hier soir remporté 7 statuettes lors de la 96e cérémonie des Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr., meilleure musique, meilleur montage et meilleure photographie. Le film de Christopher Nolan avait déjà remporté de nombreux prix, dont ceux du meilleur film aux Golden Globes et aux British Academy Film Awards. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, présentera demain le budget 2024-2025. Ce sera le premier budget depuis l'adoption, en novembre dernier, d'une nouvelle version de la loi sur l'équilibre budgétaire. Le ministère des Finances a indiqué au Devoir que la nouvelle version de la loi lui donne jusqu'à l'an prochain pour déposer un nouveau plan de retour à l'équilibre budgétaire. Si le gouvernement attend effectivement l'an prochain pour déposer son nouveau plan, il aurait alors un maximum de 5 ans pour atteindre le déficit zéro, soit d'ici 2030. Québec aurait du mal à recruter des pilotes pour lutter contre les incendies. Selon le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le gouvernement n'a pour l'instant trouvé que 3 des 9 pilotes qu'il souhaite recruter avant la prochaine saison des feux de forêt. Le président du syndicat explique la difficulté du gouvernement par la concurrence d'Air Canada et de Transat, qui offrent de bien meilleurs salaires. Selon le syndicat, le manque de pilotes risque de clouer au sol 2 des 14 avions citernes de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU. Le Canada participera au corridor maritime humanitaire vers la bande de Gaza. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que le Canada se joindra à une coalition internationale qui travaille pour acheminer davantage d'aide humanitaire aux Palestiniens. Le corridor maritime partira de l'île de Chypre, en Méditerranée. Par ailleurs, le gouvernement Trudeau a indiqué qu'il allait rétablir le financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ottawa et d'autres pays avaient suspendu fin janvier leur aide financière à cette agence parce qu'Israël a allégué que 12 de ses employés étaient impliqués dans l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Au moins 70 pays, dont le Canada, s'engagent à décarboner le secteur de la construction. Lors du Forum mondial Bâtiments et Climat qui avait lieu à Paris, les pays ont approuvé une déclaration qui vise à réduire les émissions de GES de ce secteur d'activité. Les 70 premiers pays signataires promettent de réviser leurs méthodes de construction pour freiner le réchauffement climatique. Ils s'engagent à prioriser la rénovation par rapport à la construction neuve, maximiser l'efficacité énergétique, économiser l'eau et l'énergie, et réduire les installations de climatisation en privilégiant plutôt la circulation d'air à l'intérieur des bâtiments. Le Pentagone n'a trouvé aucune preuve de vie extraterrestre. Après un examen approfondi de toutes les enquêtes du gouvernement américain menées depuis 1945 sur des objets volants non identifiés, les OVNI, le ministère américain de la Défense a conclu qu'il n'y avait aucune preuve vérifiable que l'un de ces phénomènes soit lié à une activité extraterrestre. Selon le rapport publié par le Pentagone, tous les documents, y compris les plus secrets, montrent que la majorité des ovnis observés étaient en fait des objets et phénomènes ordinaires, mais qui ont été mal identifiés. Le taux de chômage au Canada a monté le mois dernier de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,8%. Cette légère hausse a annulé la baisse de 0,1 point de pourcentage enregistrée en janvier. À plus long terme, le taux de chômage demeure sur une tendance haussière cependant. Il a augmenté de 0,8 point de pourcentage depuis avril l'an dernier. Aux États-Unis, 20 élus d'une commission de la Chambre des représentants ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui obligerait ByteDance, la maison mère chinoise de l'application TikTok, à vendre à un tiers qui n'est pas lié à la Chine la propriété de cette application. TikTok est utilisée actuellement par 170 millions d'Américains. Si la loi est adoptée, elle donnerait environ 5 mois à ByteDance pour vendre TikTok. Passé ce délai, si l'application n'est pas encore vendue, les magasins d'applications ne pourraient plus permettre le téléchargement de l'application TikTok aux États-Unis.
Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'Énergie Solutions Air, ESA. Cette jeune pousse de Sherbrooke a inventé un système d'échange d'air récupérateur de chaleur adapté au domaine agricole. Les éleveurs doivent régulièrement ouvrir les fenêtres de leurs bâtiments d'élevage pour y améliorer la qualité de l'air. Cependant, pour économiser de l'énergie, plusieurs éleveurs limitent le temps pendant lequel ils laissent les fenêtres ouvertes. Ce genre de compromis fait en sorte que les animaux ont trop froid ou que la quantité de contaminants qu'ils respirent est trop élevée. Alors pour remplacer l'ouverture des fenêtres, le système d'échange d'air d'ESA, qui est encastré dans le mur d'un bâtiment, peut faire simultanément entrer et sortir de l'air. L'été, l'appareil expulse la chaleur et l'hiver, plutôt que de faire entrer l'air froid, l'appareil se sert de la chaleur expulsée pour réchauffer l'air qui rentre. Pour en savoir plus sur ESA, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.